Éthique. L'éthique requise pour pratiquer la chasse va de la préparation de la saison jusqu'à la consommation de la viande. La chasse va bien au-delà du prélèvement d'un animal. C'est un comportement irréprochable, une communion avec la nature, le partage des connaissances, une démonstration du profond respect envers la faune, l'environnement et ses usagers, et ce, tout au long de l'année. Échinococose. Cette maladie, appelée ténia du renard, est un petit ver parasite responsable d'une grave maladie du foie chez l'homme. L'attention doit être de mise car elle est transmise à l'humain par les renards suite à un contact direct avec des animaux infectés ou en consommant des aliments crus ou de l'eau potable contaminée par des œufs de ténia du renard. Formation. Qualitative, quantitative et suivie par tous les chasseurs, la formation est conséquente, solide, exigeante et sérieuse. La formation dans le canton de Vaud dure 24 mois, une option de 12 mois plus dense existe. La formation des candidats chasseurs comprend de nombreux modules, aussi bien théoriques que pratiques. Les cours sont dispensés lors de soirées et le savoir-faire s'acquiert grâce aux nombreux modules pratiques obligatoires dispensés pendant le week-end. Pour les chasseurs confirmés, notamment dans le canton de Vaud, une formation continue est mise sur pied. Faons. Les chasseurs participent activement au sauvetage des faons lors des périodes de fauche des prairies. Ils font équipe avec des pilotes de drones ainsi que des agriculteurs. Cette activité s'est beaucoup développée et tant cette collaboration que l'activité elle-même ont fait leurs preuves et démontré d'excellents résultats. Gagnage. On dit que les bêtes vont au gagnage quand elles vont chercher leur nourriture à certaines heures dans les terres semées de grains ou chargées d'herbes. Gastronomie. Le bonheur de la chasse se partage aussi à table, et le chasseur aime partager le fruit de ses quêtes. Inscrites dans le patrimoine gastronomique qui fait la légende des grandes tables, les qualités nutritionnelles de la viande de gibier sauvage ne sont plus à démontrer. De tout temps, la viande de gibier fut considérée comme une fête pour les papilles gustatives. Le gibier, aussi bien celui à poil que celui à plumes, grandit librement dans la nature, se nourrit de ce qu'il y trouve et fournit ainsi une viande particulièrement bonne, aromatique et maigre, à la saveur unique.